CMA TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis en compagnie de Mireille Soucy. Bonjour Mireille. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va bien. Ah! Ben Caroline, oui. que je suis content de t'entendre. Ben, ça va toujours bien. Quand est-ce que ça va pas bien? Ben, quand il n'y a pas de spectacle, mais il n'y en a jamais. Oui, mais c'est ça. C'est ça, exactement. Ben là, c'est ça. Il y a tellement de choses, là. Écoutez, elle a 10 minutes. Alors, je ne parlerai pas beaucoup. Je te laisse aller. Ben, on commence avec le spectacle de Catherine Levac, une humoriste, une toute jeune, mais qui a déjà 3 spectacles à son actif. Elle nous arrive avec L'homme de ma vie. C'est jeudi, le 9 mai à 20h à la salle Édouine-Bélanger. Elle a eu, je crois, sa première médiatique. Les commentaires sont dithyrambiques. C'est toujours un regard accru, perçant, un ton pince sans rire sur notre réalité et sur sa vie. Donc, c'est une suggestion pour jeudi de cette semaine. Il reste encore quelques places, principalement au balcon de la salle Édouine-Bélanger. Surprenant. Oui. Peut-être que l'appel qu'on lance, ouais. Il reste quelques places. Exactement. Ça peut être aussi une belle sortie pour la fête des mères. D'ailleurs, je te réserve des suggestions tout à l'heure pour cette... Il reste exactement 8 minutes et demie. Ah oui, parfait, super. Maintenant, samedi, on a un autre spectacle qui est complet par contre. On l'a annoncé à l'automne dernier, puis la salle s'est remplie en un rien de temps. C'est le chouchou En direct de l'univers de Lise Dion. Donc, c'est elle qui nous le fait plus connaître. Il s'est démarqué à America's Got Talent, The Voice. C'est Dave Finlay qui va être en formule débranchée. Donc, lui seul sur la scène va interpréter ses propres pièces. Donc, on dit unplug. Donc, une version acoustique samedi, le 11 mai à 20h à la salle Édouine-Bélanger. Mais comme j'ai dit, c'est complet. C'est drôle de voir le succès que ce bonhomme-là rencontre. Oui. C'est un Américain. Un Texan. Oui, puis il parle presque pas français. Mais on l'a découvert et là, des gens... On l'a adopté. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le bon terme. Oui, mais on a des coups de cœur comme ça. Mais là, si on revient dans le passé, on a été les premiers à aimer les Backstreet Boys. C'est pas tout à fait le même genre musical. Là, on est vraiment plus dans le style country, des reprises de chansons, mais il va aussi nous présenter des pièces originales, justement en version acoustique. Il a le talent pour ça. Oui, exactement. Un très bon guitariste, un très bon beatboxer aussi. Sympathique. Oui, vraiment. Un très chic type. Pour finir la fin de semaine, parce que c'est encore une fin de semaine de 3 spectacles, c'est la pièce de théâtre Le Placard. Donc, on revoit le personnage de M. Pignon qu'on a connu dans le Dîner de cons. Et là, ce personnage-là va être probablement mis à la porte. Il y a eu oui-dire. Donc, il élabore une stratégie pour ne pas se faire mettre à la porte. Et ça va changer le regard que les gens ont envers lui. Alors que lui, il ne change pas du tout. C'est simplement une rumeur qu'il propage pour pouvoir conserver son emploi. Donc, bien entendu, cette pièce-là est pleine de quiproquos, donc rire assuré. Oui, c'est ça, c'est de l'humour. Oui, exactement. Oui, une pièce française de Francis Weber. Jean-Bernard Hémon, je crois, Jean-Bernard Hébert, en tout cas, bref, c'est le producteur, mais aussi qui va jouer, mise en scène de Alain Zouvi avec de super acteurs, et c'est le dimanche 12 mai, je répète l'heure, c'est à 16h, parce que nos spectacles de théâtre sont des matinées, principalement les dimanches après-midi. Oui, c'est assez rare qu'on a de ce genre de spectacle, des théâtres. On n'a pas beaucoup dans votre programmation. On en a quelques-uns. On est pluridisciplinaire. Donc, on va couvrir toutes les disciplines, dont le cirque et le théâtre. Ce qui nous bloque de certaines productions, c'est que les décors sont très imposants. Et souvent, on va les avoir en fin de tournée lorsqu'ils vont avoir fait une attrition ou une diminution au niveau de tout ce qui est nécessaire pour la pièce en termes de décor. Donc, d'ici à la prochaine salle... C'est ce que je partais pour dire. Avec la prochaine salle, on n'aura pas de problème. C'est ce qui nous pénalise un peu, je vous dirais, d'avoir eu Symphorien, par exemple. Il faut vraiment valider du côté technique si on peut recevoir ces spectacles-là. Et c'est ce qui nous bloque dans certains... On reçoit vos demandes, c'est toujours important de sentir que vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous faire vos suggestions et on va les écouter. Toutefois, des fois, il y a effectivement des blocages au niveau technique. Notre député nous dit qu'on devrait avoir des nouvelles d'ici juin. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ah, mais super. Notre député représente un parti qui a beaucoup de choses qui nous attendent au mois de juin. À suivre.
D'accord, à suivre. Tiens, on mettrait ça à Bon, l'agenda. OK, on y va avec les aventuriers voyageurs. Oui, dernière destination de l'année et pas la moindre. Donc, on a un réalisateur, Philippe Jacques, qui n'est pas à son premier voyage et qui a fait l'ambitieux pari de couvrir le Mékong, ces 5000 kilomètres de fleuve. Donc, qui prend sa source, je ne vais pas me tromper, au Tibet et qui passe à travers la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Des super destinations et bien entendu, il va à la rencontre des peuples aussi qui bordent le Mékong. Donc, ce sera non seulement des paysages à couper le souffle, mais aussi des rencontres humaines. Je sais que c'est très apprécié. On a vraiment une super clientèle des aventuriers voyageurs. Donc, les représentations sont le dimanche 12 mai à 13h30 et le lundi 13 mai à 19h30. Attendez-vous à de belles destinations et des fois des suites de certains réalisateurs qui ont poursuivi leur voyage pour 2024-2025. On a très hâte de vous annoncer les prochaines destinations. Alors, on reste dans le cinéma? Oui, exactement. On reste dans le cinéma. Donc, pour la fin de la semaine, jusqu'au 9 mai, on a Godzilla et Kong qui sont présentés. Donc, Tu le frère à King? King Kong. Oui, exactement. Et puis, c'est présenté jusqu'au 9 mai. Donc, science-fiction. On est dans ce genre-là. Après ça, on migre du côté de la violence, 13 ans et plus, où, pour les amateurs du genre, c'est le film Guerre civile, présenté du 10 au 16 mai. En fait, c'est une réalité parallèle. C'est ça qui est très angoissant, c'est que en fait, ce récit-là de guerre civile pourrait se passer dès demain matin si un certain gouvernement prenait, par exemple, les États-Unis d'assaut. Donc, il y a quelque chose de très particulier avec ce film-là. Il y a plusieurs personnes qui adorent. Moi, personnellement, je trouve ça plus confrontant. Je trouve qu'il y a assez d'images de guerre, mais bon, il y a des amateurs du genre, donc on le présente la semaine prochaine. C'est ça. Comme la salle va être pleine, je vais laisser ma place. Ouais, voilà, on sera deux. Bon. Et puis, on est dans l'attente de la promesse d'Irena du 17 au 23 mai, 13 ans et plus. On en parlait la semaine dernière. C'est quelque chose qui nous avait été grandement demandé. Donc, c'est Louise Archambault qui est la réalisatrice de ce film. Donc, on est dans un récit qui ressemble à la liste de Schindler où on va sauver, préserver la vie de ressortissants lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est brillamment interprété par Sophie Nélis. Et la promesse d'Irena, c'est en fait une bonne domestique qui est témoin d'événements absolument tragiques lorsque des soldats font l'irréparable à une jeune mère qui venait d'enfanter, en fait. Et puis, elle se promet, et le vœu qu'elle fait, c'est qu'elle va essayer à tout prix de protéger les gens qui sont dans la souffrance. Alors, c'est vraiment un récit. Je crois qu'il n'y aura aucune joue qui sera sèche durant ces représentations. Donc, c'était très attendu du 17 les au 23 papiers mai. mouchoirs? Non, mais oui, en fait, mais pas nécessairement. On a tout ce qu'il faut ici. On ne vient pas les porter à votre siège. 13 ans et plus en passant. Oui, exactement. Rapidement, pour vous dire que c'est le dévoilement de la programmation de façon 100% virtuelle cette année. Vous n'avez pas de billets, allez vous chercher. Vous pouvez aller sur le Facebook des Arts de la Scène mardi le 21 mai dès midi. Donc, 100% virtuel. Vous allez pouvoir le réécouter ou faire un visionnement à la maison sur YouTube aussi. Donc, ça sera disponible pour vous et vous allez recevoir aussi le dépliant qui sera envoyé par la poste à 45 000 personnes dans les environs où vous viendrez chercher le vôtre ici. Il me reste très peu de temps, Michel, pour te parler de la promotion pour la Fête des mères. Donc, on a préparé un bouquet de spectacles qui pourrait peut-être plaire à... Un bouquet. Ben oui, aux mamans, tiens, la pièce Le Placard, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, ou encore Daniel Lemire en octobre 2024, Marie-Denise Pelletier aussi en octobre, Fred Pellerin, il reste encore quelques places en novembre, sinon il y a possibilité de prendre ses billets pour mars 2025, on a ouvert les dates, Annie Blanchard et Maxime Landry. Là, ce n'est pas les idoles country américains ou mondiaux. On va vraiment parler de nos idoles du Québec de la chanson country. Ça sera présenté en février 2025. Il reste encore quelques places. Et il y a le spectacle Deux frères en octobre. Ça fait partie des spectacles 24-25 qui ont déjà été annoncés puis qu'on pense qu'ils pourraient plaire aux mamans. Donc, rapidement, on choisit un de ces spectacles-là et... en fait, non. C'est que nous, on vous les suggère. Ça pourrait faire plaisir à votre maman. Okay. Et puis, nous, ce qu'on vous dit, c'est que si vous achetez un certificat cadeau d'une valeur de 50 à chaque tranche de 50 on vous offre un cadeau promo de 10 Il y a des conditions qui s'appliquent. Puis à ce moment-là, soit vous faites le choix pour votre maman ou encore vous lui suggérez ce bouquet-là, puis vous lui offrez le certificat cadeau, puis de façon autonome, elle fait sa réservation.
C'est beau. C'est le fun, hein? Ah, c'est ADLS.ca ou encore appeler Isabelle au 241 57 99. Tout a été dit. Bonne fête, maman. Ben, merci. Hein? Je te souhaite une belle fête des mères. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Peut-être. Ce sera Cynthia, oui. parce que une semaine, juste Cynthia. Une semaine, c'est avec Mireille. Voilà. Alors, ça complète cette belle chronique et bravo. C'est Merci. merveilleux. Ah oui. Puis T'as là, réussi, tu sais. j'ai hâte de te montrer ce qui va se passer en 24-25. Oui, moi aussi. Oui. Alors voilà, ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.